Nous sommes à présent dans le studio de Stéphanie. C'est la dernière étape avant d'admirer la nouvelle Aurélie. Notre maquilleuse n'a pas tardé à s'occuper du make-up de notre candidate, avec pour objectif de la rendre chic et décontractée pour une sortie entre filles. Après le tracé des sourcils, je vais redéfinir les ombres et lumières au niveau de l'œil. Donc du coup, on va aller plutôt dans les tons un peu plus naturels, mais avec une pointe de folie. Nous reviendrons sur les yeux de notre candidate dans quelques instants, mais place au teint. Aurélie présente différentes nuances de couleurs de peau et pour y pallier, Stéphanie utilise de l'orangé avant d'appliquer le fond de teint. Alors j'applique le fond de teint avec une peau préalablement préparée, de façon très homogène. Il ne faut pas en mettre beaucoup, on va juste travailler légèrement son teint, mais quand même, c'est une sorte entre copines. Elle veut tout péter, donc elle va tout péter. On peut maintenant passer au highlight. En bon français, Stéphanie ajoute de la lumière au visage d'Aurélie et elle lui réchauffe le teint. Alors dans mon ton chaud de lumière, alors il y a un petit peu de pigment lumineux qui va réchauffer et en même temps envoyer la lumière. De quoi faire un beau contouring. Pour mettre encore plus en valeur le regard d'Aurélie, Stéphanie a ombré ses muqueuses au crayon. Et puis vous aurez remarqué depuis tout à l'heure qu'en plus d'un eyeliner bien marqué, notre maquilleuse a apposé des faux cils. Les faux cils, c'est quand même, ça rajoute quelque chose aux sourcils qui fait quand même que la cohésion donne un regard assez prononcé et assez profond. Un regard un petit peu séducteur. Stéphanie a ainsi voulu mettre en avant son regard et plus particulièrement le marron de la prunelle d'Aurélie, histoire de rendre son coup d'œil plus séducteur. Alors je lui ai fait quelque chose d'assez naturel, mais quand même qui se voit un peu pour une sortie entre amis et travailler un peu plus le dégradé, rouge brique, rouge, un peu de bordeaux avec une touche de violacé pour quand même faire ressortir son œil. Pour les lèvres, notre maquilleuse s'est décidée sur un nude rosé. Il faut dire que le gloss redevient tendance. Tout comme notre jeune maman, qui ne s'est toujours pas aperçue dans le miroir. Mais ça va, tout baigne. Oui, ça va, un peu stressée du fait de ne m'être pas encore vue, mais ça va. C'est sûr que ça change. Je n'ai pas du tout l'habitude de me voir comme ça. Ça change, il faut s'habituer. Mais c'est joli, c'est très joli. Une réaction assez introvertie pour notre candidate. Peut-être plus d'exclamations à attendre de la part de Musaël. On va le savoir immédiatement. Aurélie a quand même été assez ouverte quand même par rapport à mes choix. Puis bon, c'est vrai qu'elle ne serait pas allée vers ce genre de vêtements, mais du coup, ça lui va vraiment bien. Donc j'espère que ça va te plaire. Je suis contente, je la trouve magnifique en fait, les cheveux, toute la robe. Je ne la reconnais vraiment pas, ça change vraiment de son look très ado, voilà. Et là, elle fait femme, elle fait, je sais pas, elle est chic, elle est classe, elle est glamour, je suis super ravie. Pour composer son bouquet, Sandra a choisi cette robe dont la fente apporte un certain glamour à Aurélie et beaucoup de confiance par rapport à ses rondeurs. Elle a choisi comme accessoire ce sac en bandoulière aux imprimés ethniques qui rappellent les différentes couleurs des imprimés de sa robe. Pour Aurélie, Sandra s'est décidée sur des compensés dorés pour le côté décontracté. Sinon, dans d'autres occasions, Aurélie pourra porter des talons. La manchette est dorée pour rester dans cette tonalité chaude et c'est avec les anneaux rouges que l'assemblage dénote avec cette couleur vive qui donne du peps à la tenue. On regarde chaque élément, notre fleur va pouvoir enfin s'épanouir au soleil. Alors, elle a une coiffure beaucoup plus structurée, elle a beaucoup plus de volume. Elle a surtout une couleur qui lui va bien au teint, un petit cuivré acajou et qui encadre son visage avec une frange. Elle a un effet décoiffé qui lui va bien. Elle peut mouiller et lisser à sa convenance. Carrément, au début, elle arrivait toujours jean, basket, voilà. Et là, une petite robe, elle est au taquet en fait, elle est au top. Là, c'est vraiment un look très féminin, très femme, classe et chic, comme je l'avais demandé. Donc, c'est sûr que maintenant, il faut que je prenne l'exemple sur ça pour me mettre un petit peu plus en valeur tous les jours. Au moins, c'est sûr, c'est un relooking qui s'est déroulé sans accroc. Et tout comme le colonel Smith, on adore ça. Pour Musaël et surtout Aurélie, c'est une expérience qui valait le coup d'être vécue, vu le résultat. Je pense que ça l'aide aussi à prendre conscience en fait de ses atouts. Et surtout à avoir confiance en elle. Et puis qu'elle sorte de ce look qu'elle a toujours eu et qu'elle ose un peu plus des tenues de femme. Alors ce nouveau look répond effectivement à mes attentes. Au moins je saurais que
je n'ai pas à avoir peur en fait de mettre des robes. Je peux aller vers des couleurs que je n'ai pas l'habitude de mettre. Maintenant, j'aurai de nouvelles perspectives quand je vais faire les magasins pour pouvoir m'habiller. Une aventure qui aura marqué Aurélie et qui devrait lui permettre de se voir autrement dans le miroir. Aller acheter une robe de cette couleur-là ou enfin changer carrément de style, je ne l'aurais jamais fait. Et c'est sûr qu'en faisant confiance à la coach, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment oser sans pour autant avoir peur du résultat et de voir qu'en fait les robes me vont aussi bien que mon style habituel et qu'il faut juste oser parce que maintenant je suis une femme et il faut que je me mette en valeur. Oser, oui. Osez mettre en avant votre personnalité, votre moi et votre style doivent être en accord pour mieux vous fondre dans cette société. C'est un peu le fond du problème de notre prochaine candidate. Mais Marie-Pierre et son équipe vont faire en sorte de la reconnecter avec elle-même et nous montrer qui elle est vraiment. C'est à suivre dans le prochain épisode de Miroir Créole, l'émission qui vous révèle.